Ok, salut tout le monde, une vidéo complètement différente puisque là, directement, on se retrouve sur le graphique et on se retrouve aussi, notamment, sur une vidéo de mon Citeo et donc l'évolution de mon portefeuille boursier. Et dans cette vidéo, on va notamment faire ensemble l'achat d'une action. Alors, pourquoi on se retrouve directement sur le graphique? Vous savez que je n'aime pas trop non plus l'analyse technique, mais pourtant, je trouve qu'elle est bien pour prendre des positions sur le long terme pour essayer d'éventuellement timer le marché. Donc, mon portefeuille a beaucoup changé depuis la dernière vidéo. La première position et le premier changement comparé il y a un bon mois déjà, c'est que j'ai vendu l'ETF chinois que j'ai revendu en légère plus-value. Bon, c'était un petit pourcentage. Malheureusement, je trouve que l'ETF chinois sous-performe, notamment les indices américains, donc je voyais pas trop l'intérêt de le garder. Donc j'ai préféré le vendre pour le coup. Et à la place, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, j'ai acheté notamment le mois dernier une très belle entreprise qui s'appelle Celestica. Celestica de sacrés fondamentaux. Alors, comment j'ai découvert Celestica? Eh bien, j'ai notamment découvert Celestica grâce à la vidéo de Crésus qui parlait notamment de son portefeuille boursier JP contre Nasdaq. Donc lui, il a décidé de vendre l'entreprise pile au moment où moi j'ai décidé de l'acheter. Et donc très belle performance depuis. Donc voilà, après on change pas. On a toujours Google. Google, je crois qu'on reste un petit peu en négatif. Non, ça c'est Meta. Très belle plus-value sur Meta. Je vous montrerai notamment après les stats de mon portefeuille. Mais comme je vous l'ai dit, Google, j'attends les bons résultats de VO3 notamment. Et donc, qu'est-ce qu'on va acheter ce mois-ci? Donc j'ai plusieurs idées en tête. Entre TCMC, entreprise notamment d'électronique taïwanaise. La croissance du chiffre d'affaires est littéralement au-dessus du PER. Il y a peut-être des conflits géopolitiques entre Taïwan et la Chine, mais ça reste quand même une entreprise avec un chiffre d'affaires qui est notamment mondial et qui permet du coup à Nvidia d'acheter directement et de se fournir chez TCMC pour leur puce et pour le secteur de l'IA. Donc ça, je trouve c'est un très bon potentiel. Et puis on avait aussi Mastercard qui avait un petit peu chuté et qui depuis se reprend. Je pense qu'on va plutôt acheter Mastercard ce mois-ci. Pourquoi elle avait chuté en bourse notamment? Parce qu'il y avait une rumeur sur le fait qu'Amazon souhaitait mettre en place des stablecoins pour éviter de passer par le système de Mastercard pour les paiements. Et donc Visa et Mastercard avaient notamment depuis cette news chuté en bourse. Et donc je comptais racheter l'entreprise notamment sur son niveau Fibonacci des 50. Donc ça c'est pas mal et vous voyez que sur le long terme on reste très très propre. J'hésite entre ces deux boîtes, soit TSMC, donc pour le coup toujours dans le semi-conducteur. Nvidia se fournit en masse chez TSMC. Donc on a des très bonnes perspectives de chiffre d'affaires, même sur la prévision des analystes. On va voir la prévision des analystes. Hop, on va cliquer dessus. Tac. Et donc voilà littéralement sur le chiffre d'affaires, on a un très bon chiffre d'affaires, une très bonne croissance du chiffre d'affaires à venir. Sur les années précédentes, on restait sur du solide. Malheureusement, ouais, on a eu une petite baisse forcément suite après le ralentissement de la croissance économique qui a eu lieu. Mais depuis, TSMC s'est bien repris et donc on est toujours sur des résultats nets d'exploitation qui sont en hausse, etc. Donc on reste très très bon là-dessus. Ou sinon, j'avais directement pensé du coup à Mastercard. Mastercard, de toute façon, ça reste du solide. Entre Mastercard et TSMC, je sais pas trop du tout. Je vais la mettre en seconde position juste ici. J'avais aussi pensé à PayPal aussi qui essaye là, en tout cas, de racheter pas mal de leurs actions, de réallouer le cash et de plus de verser des dividendes. PayPal que j'avais dans le viseur. Hein. Je regarde cette belle chute de PayPal qu'on avait eu, notamment depuis 2021. Ouais, c'est ça, depuis 2021. Et on voit que le momentum commence à être haussier, notamment au-dessus des moyennes mobiles. Mais pour le coup, là, surtout que j'ai dans ce viseur ce mois-ci, ça va être TCMC et Mastercard. Et pour PayPal, je risque peut-être de l'acheter le mois prochain. Mais Mastercard, en tout cas, très belle boîte. Je vais l'acheter ce mois-ci. On va directement aller aux achats. Donc c'est parti, on va aller sur Trade Republic et acheter tout ça. Ok, donc voilà, on se retrouve directement sur mon portefeuille Trade Republic. Et comme vous voyez depuis la dernière fois, mon portefeuille a pas mal bougé. Il n'y a plus l'ETF chinois. On a changé les entreprises comme je vous l'ai dit. Et donc là, on est sur des très belles boîtes. Vous voyez que je dois quand même diversifier mon portefeuille. C'est-à-dire que si je commence à faire du stock picking, comme je vais le faire, je dois acheter plusieurs boîtes. Donc je le fais progressivement, mois par mois encore une fois. Et donc on va directement acheter notre action, donc Mastercard. Donc vous voyez que sur 5 ans, voilà, on reste sur une très belle boîte qui performe et donc on va directement se diriger à l'achat. Acheter, valider l'ordre, hop, ordre placé, c'est bon, on a acheté notre action du mois de juillet, Mastercard. Je vous tiendrai encore en courant sur l'évolution du portefeuille. Là on est notamment repassé dans le positif sur notre portefeuille puisqu'on n'est plus dans cette menace via les tarifs douaniers avec Trump, puisque je pense que lui notamment il a compris que bon, c'était pas rentable pour son pays et notamment sur le marché international. Qu'est-ce que je fais quand j'achète une entreprise? Et ben regardez, je vais directement sur le graphique et je mets un point bleu pour savoir où j'achète précisément. Je vais la mettre un peu plus haut parce qu'il y a le spread et la commission de Trade Republic, etc. du marché. Voilà. Donc voici nos nouvelles actions. Donc vous voyez qu'on est fortement exposé au secteur américain, un petit peu canadien avec Celestica. Et le mois prochain, je pense acheter peut-être TSMC, on verra, ou une autre boîte comme PayPal. Donc voilà, ça c'était les achats pour ce mois-ci. Et vous voyez donc l'évolution du portefeuille. Voilà littéralement notre portefeuille. Donc j'en suis fier. Et donc voilà les refs, c'était Willy, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!